Dans cette vidéo, on va voir comment générer de magnifiques designs pour votre site gratuitement et en quelques clics. Pour cela, on va utiliser Midjourney, un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer tout type d'images. Si vous ne connaissez pas encore cet outil, eh bien vous pouvez l'utiliser gratuitement avec la version d'essai. Il vous suffit de taper Midjourney sur Google, on arrive sur le site et ici, vous avez juste à cliquer en bas à droite sur Join de bêta. Ensuite, il va falloir vous connecter avec un compte Discord et vous arriverez sur Discord, sur le channel de Midjourney et il vous suffit d'aller dans un des channels qui s'appelle Newbie. Et là, vous allez pouvoir taper votre message pour générer les images. Donc là, on peut voir qu'on a plein d'images qui ont été générées par d'autres utilisateurs. Moi, je me suis créé mon propre serveur avec Midjourney à l'intérieur afin d'éviter d'avoir toutes les images des utilisateurs qui perturbent la vidéo. Et vous allez voir que l'utilisation est très simple. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la création de design pour des sites. Vous pouvez vraiment générer ce que vous voulez. Par exemple, des logos, des images d'illustration pour votre site et même les images que vous voulez pour vous amuser avec l'intelligence artificielle et voir sa créativité. Pour l'utiliser, c'est très simple. On a juste à taper /imagine et là, on a le prompt qui apparaît. Et ici, on va pouvoir taper notre commande, lui dire ce qu'on veut. Nous, on va dire qu'on veut un design pour un site de coach sportif. Donc là, je tape sportive coach website mockup. On va mettre virgule. Ici, on va ajouter UI et UX design pour essayer d'améliorer un peu le design, afin que ça soit optimisé au niveau de l'expérience utilisateur. Et on va ajouter une caractéristique, un critère. Pour cela, pour ajouter certains critères, on a juste à mettre 2 tirets. Ici, je vais mettre V4. Ça va utiliser la dernière version de Midjourney. Et on a un autre critère qu'on peut utiliser. Cette fois, c'est le critère Stylize. Et là, on va pouvoir définir la créativité de l'algorithme. Donc, c'est entre 0 et 1000. Là, par exemple, je peux mettre une créativité très élevée en mettant 1000 et voir ce que ça donne. Et maintenant, j'ai juste à faire Entrée. Ici, on va accepter les conditions d'utilisation. Je ne les avais pas acceptées précédemment. Et voilà, mon prompt est lancé. Maintenant, on a juste à patienter pour que l'image soit générée. Là, vous voyez que c'est en cours de création. On a le pourcentage d'évolution juste ici. Et ici, si je clique, on a quelques idées de design. Par exemple, celui-ci ou encore celui-ci. Et ensuite, on a plusieurs options. Soit on peut upscale. Donc en gros, là, ça va améliorer la définition de l'image. Par exemple, si je prends U1, ça va prendre la première image et l'upscale. Donc on aura juste la première image dans une meilleure définition. Ou alors, je peux faire des variantes. Et donc là, par exemple, imaginons que la version 1 me plaît. Eh bien, je peux cliquer sur V1. Et du coup, ça va me faire 4 variantes proches de cette version. Mais bon, moi là, j'aime pas trop les designs qu'ils m'ont fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire un autre prompt. Je vais marquer plutôt landing page sportive coach. Là, je vais marquer UI, UX, website. Je vais remettre V4. Et cette fois, dans la créativité, je vais baisser un petit peu pour voir ce que ça donne. Par exemple, je vais mettre à 500. Et je fais Entrée. Et cette fois, on a directement des landing pages. Donc là, on a un design un peu plus clair que sur cette image où on n'avait pas grand chose. Là, vous voyez qu'on peut directement s'en inspirer. Par exemple, vous pouvez prendre cette version. Donc, je vais faire quelques variantes de cette version numéro 3. Donc, je fais V3. Et on va voir ce qu'il me donne comme variation. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est de variations très légères. Ici, on pourrait reprendre ce design et faire upscale. Et vous voyez que ici, on a un logo, un menu. Là, on a un appel à l'action, des informations en dessous. Enfin, bref, on a vraiment tous les éléments indispensables pour un site. Surtout, il nous met un élément d'appel à l'action au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire avant que l'utilisateur ait besoin de scroller. Et donc ça, c'est une règle qui est indispensable pour votre site. Et on a un design assez original. Là, je vais encore faire un nouveau prompt. Et cette fois, on va dire que c'est quelqu'un qui est dans le fitness plutôt que dans le tennis. Donc, on va marquer landing page fitness coach. On pourrait lui imposer des couleurs, par exemple black et rouge. Ensuite, on va remettre UI, UX, website, hop, je remets V4 et ici je remets Stylize, on va mettre par exemple à 750 pour voir et je fais Entrée. Donc là vous voyez que en fait si vous voulez créer des designs, il va falloir jouer un peu avec les prompts. Là moi je mets pas beaucoup de critères parce que j'ai pas une idée précise en tête, mais si vous avez une idée précise en tête et que vous savez pas comment la matérialiser, eh bien vous allez mettre de plus en plus de critères ici dans le prompt afin que ça corresponde vraiment à ce que vous avez en tête. Là vous voyez que vu que j'ai mis rouge et noir, eh bien, on a une charte graphique qui change un petit peu et qui va respecter les couleurs que j'ai indiquées. Ici, on a nos designs qui sont pas mal. Par exemple, le dernier, on pourrait le reprendre en faisant un logo, un menu. Ici, la headline, l'appel à l'action, une grande bannière principale. Et en dessous, une autre section avec par exemple la présentation du coach et là, quelques informations supplémentaires. Donc, vous voyez que ça peut vous inspirer pour être un peu plus créatif dans vos designs. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre des designs que vous appréciez déjà. Donc, on va par exemple sur un site comme Dribbble,
qui présente plein de design de sites. Là, on va aller dans Web Design et on va taper Fitness Coach. Ici, je vais recocher Web Design et on pourrait s'inspirer d'un template qu'on aime bien, par exemple celui-ci. Hop, je vais me connecter. Et donc, imaginons qu'on ait ce design qui nous plaise. Et bien en fait, je vais pouvoir le copier l'adresse du lien pour avoir l'URL. Et ici, dans le prompt, je vais pouvoir directement mettre l'URL afin que l'IA s'en inspire. Ici, je remets quelques critères. Par exemple, imaginons que je veux changer les couleurs. Bien, je mets red, black. Je remets UI, UX, website. Là, je vais mettre V4 et stylize à 500. Et on va voir à partir de ça ce qu'il arrive à me faire. Donc, je fais entrer et voilà le résultat. Donc là, ça ressemble pas vraiment à cette charte graphique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le lien. Et ici, je vais remettre red, black, UI, UX. Voilà. En mettant landing page, website, red, black, fitness coach, on a des designs qui sont vraiment pas mal et qui s'inspirent un peu de cette landing page. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a les 3 blocs comme ici, avec la section au-dessus qui se retrouve ici. Moi, j'aime bien cette version. On aurait une section principale, ensuite un effet de chevauchement avec une grande image, et ici par exemple des exemples de programmes sportifs, une description, et ici encore des informations supplémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire upscale de la version 3, et comme ça je l'aurai en bonne résolution, et je pourrai m'en inspirer pour mon design de site internet. Voilà, ma version en bonne résolution est terminée. Là, je pourrais ouvrir l'image dans un nouvel onglet et la télécharger. Et là, vous voyez que je pourrais très facilement m'inspirer de ce design. Et depuis tout à l'heure, on se concentre sur les pages d'accueil, mais on peut également, par exemple, imaginer une page à propos. Donc là, si je fais Imagine, je mets About Page for Marketing Agency with Team Section. Dans les critères, je remets Website, UI, UX. Et si je fais entrer, on va voir ce que ça donne. Et voilà les exemples de design. Il y a celui-là qui est pas mal. Vous pouvez faire une grande bannière avec l'équipe et en dessous une description de l'agence par exemple. Ou même celui-ci avec des photos, une description et pareil ici à chaque fois une photo, une description. Vous voyez que les designs sont pas trop mal. Là encore une fois, on pourrait être plus spécifique pour améliorer le design et avoir quelque chose de plus précis et qui correspond vraiment à ce qu'on veut pour notre site. Et on peut même imaginer que pour un site e-commerce, on va designer la page produit. Donc là, je tape /imagine et je tape par exemple product page for food supplement, donc une boutique de compléments alimentaires, mockup, design. Ici, je vais ajouter website, design, UI, UX et je vais faire entrer. Et là, vous voyez qu'on a de très beaux exemples pour une page produit de compléments alimentaires. Là, je trouve que les designs sont vraiment très réussis et que ça ressemble vraiment à un site internet. Les designs précédents, on pouvait s'en inspirer, mais ça faisait pas vraiment des sections à proprement parler de site internet. Tandis que là, on pourrait vraiment reprendre le design tel quel, notamment le premier et le troisième, et l'appliquer sur notre site. Vous voyez qu'avec cette intelligence artificielle, on peut vraiment faire de très beaux designs en quelques secondes. Bien sûr, après, il faut savoir comment les recréer sur notre site. Mais dans tous les cas, vous pouvez tester l'outil, voir ce que ça donne. Je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.